Créer et peindre, c'est pas facile, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pourquoi créer et peindre c'est pas facile? Eh bien c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo et le sujet que j'ai choisi cette semaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker, ça m'aide à me faire connaître et ça me permet de continuer donc à faire des vidéos qui sont liées à la créativité et à la peinture en général. Alors aujourd'hui on va parler de la difficulté de créer et de peindre. Alors pourquoi c'est si difficile tout d'abord de créer et de peindre? Eh bien il y a des gens qui vous diraient tout d'abord que au final c'est pas si difficile que ça, il suffit de prendre un crayon et puis vous avez soi-disant les gènes du peintre et d'un coup ça va s'exprimer sur la toile. Or, faut pas croire ça du tout. Même les plus grands peintres talentueux de notre époque sont devenus des grands peintres parce qu'ils sont nés aussi dans des endroits qui les favorisaient. J'en veux pour exemple tout d'abord bien entendu Picasso, qui est né donc dans une famille quelque part de peintres, où son père avait une grande expertise en peinture, et donc dès l'âge de 4 ans il a été sensibilisé à la peinture. Donc forcément ça aide beaucoup, et puis forcément il avait peut-être un petit don qui lui était particulier, mais il a énormément travaillé. Alors, quelles sont les choses qu'il faut développer lorsque l'on veut créer et peindre? Eh bien, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a toute une foule de compétences qu'il faut créer et peindre. Alors, je vais essayer de vous synthétiser ça à ma façon. Bien évidemment, elle est basée sur mon expérience, cette liste, et pour autant, je pense quand même qu'elle a une grande partie de vrai dans ce que je dis. Je vous invite d'ailleurs, si jamais j'ai oublié des détails, à les rajouter, mais je pense que c'est important de parler des compétences à acquérir en peinture qui nous sont nécessaires pour pouvoir créer et peindre. Alors première compétence qui est tout à fait la plus évidente, c'est tout simplement arriver à maîtriser le geste. Et maîtriser le geste, eh bien ça veut dire qu'on va essayer de répéter plusieurs fois le geste en question, notamment avec des crayons, dessiner par exemple, pas forcément peindre, tout simplement travailler son geste. Et avec cette régularité, et bien forcément on va améliorer son geste. Mais ça ne se limite pas qu'à ça, il faut aussi travailler son observation et sa sensibilité. Alors l'observation, et bien c'est tout simplement ce que vous allez croiser tous les jours dans votre vie. Et puis bien évidemment, essayez de voir ce qui peut vous servir d'élément pour peindre. Alors pour cela, on peut s'aider éventuellement d'un appareil photographique pour photographier les différentes choses qui vous intéressent. Ça peut être une feuille, une couleur. Ça peut être aussi des éclairages ou même un lever de soleil qui peuvent vous inspirer certaines nuances, certains tons de couleurs. Et puis bien évidemment, on va travailler aussi sur la valeur. Alors la valeur, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit précédemment dans une vidéo que j'avais fait sur le portrait de famille. Bien évidemment, c'est l'intensité des couleurs. Et ça, eh bien, ça ne va pas s'acquérir du jour au lendemain. Il va falloir travailler son regard, savoir travailler les nuances, et c'est pas forcément facile d'une personne à une autre, sachant que même on peut des fois avoir des problèmes de santé. J'en veux pour exemple Sansfourche, qui lui avait une maladie des yeux, et pour autant il a quand même peint et réussi à faire des tableaux assez originaux. Je vous mets d'ailleurs en passant, si vous ne connaissez pas l'artiste, une œuvre à l'image pour que vous voyez un peu ce qu'il faisait. C'était des dessins enfantins, mais mine de rien, eh bien, c'était sa sensibilité, et peu de gens faisaient comme lui, et donc du coup c'est en ce sens là que c'est un artiste un peu hors pair, parce que effectivement eh bien il n'a pas fait comme les autres, il a créé son propre style. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas c'est ça. L'important c'est de pouvoir créer son propre style. Alors autre chose aussi qui est très importante, je pense, c'est apprendre quelque part, et je vais emprunter cette formule à Patrick qui me suit sur cette chaîne, à peindre entre les pensées. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement, lorsque l'on veut peindre entre les pensées, moi je dirais pas que ça veut dire qu'on ne pense plus, ça veut dire tout simplement qu'en fin de compte, lorsque vous peignez un sujet, vous vous détachez du sujet. Ça veut dire aussi que lorsque vous prenez la décision de peindre un portrait par exemple,
si vous prenez une œuvre figurative, eh bien vous allez oublier le sujet que vous êtes en train de peindre et vous concentrer uniquement sur les formes, voire votre geste, pour essayer d'être au plus proche de l'objet que vous voulez réaliser. D'ailleurs, c'est un peu l'école européenne où on a toujours essayé de mettre en avant la forme plus que la structure. Je pourrais vous donner comme exemple d'ailleurs une vidéo de Mark Lane qui en parle, qui est un autre, disons, youtubeur, et je trouve qu'il évoque bien cet aspect des choses, et je vous conseille d'aller voir sa vidéo justement, où il parle de différence entre structure et bien évidemment forme. Alors l'approche européenne, elle, est plus consacrée aux formes, et d'autres cultures, eux, se basent plutôt sur la structure de l'objet. En tout cas, il est évident que, quoi qu'il en soit, on essaye de synthétiser l'objet qu'on va représenter, ou même la peinture abstraite si vous choisissez, mais l'important, c'est en gros de se distancier du sujet et d'oublier le sujet que vous êtes en train de réaliser. C'est un paradoxe, c'est un peu comme dans la méditation où on se concentre sur sa respiration et où au final, eh bien, on oublie ce qui nous entoure et quelque part on se concentre sur l'essentiel et appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais il est clair que c'est une forme de pensée ou alors une forme de non-pensée. Moi je pense que quand même il y a quand même une forme de pensée derrière tout ça, mais qui dépasse entre guillemets le cadre de nos pensées quotidiennes et de nos petits soucis qu'on peut avoir tous les jours, vu qu'en fait on se détache totalement de son ego pour se focaliser uniquement sur ce que l'on est en train de représenter. L'ego justement, eh bien c'était cet aspect que comment il s'appelle, Ben a dénoncé, et quelque part c'est assez paradoxal de voir que beaucoup de peintres ont des égos surdimensionnés. Souvent on a vu beaucoup de peintres prétentieux, mais c'est aussi le revers, c'est qu'en fait lorsqu'ils peignaient, je suis pas sûr qu'ils pensaient forcément à ce qu'ils étaient eux et à se mettre en avant eux à ce moment-là. En fait, ils oubliaient, je pense, à ce moment-là l'objet qu'ils allaient représenter et se détacher de celui-ci. Alors cette vidéo est très théorique dans la manière dont je parle aujourd'hui, mais je pense que c'était essentiel d'évoquer ce sujet-là, qui est en fait d'adopter en fait une manière de penser qui est différente de celle qu'on emploie au quotidien, et justement bien de se décrocher de ce quotidien en fait se concentrant sur les formes sans forcément penser à ce que l'on est nous en tant qu'individu et en ce que est le sujet au moment où vous le représentez. C'est peut-être là justement où l'art abstrait a une petite longueur d'avance, parce qu'en fin de compte l'art abstrait vous oblige à vous détacher de l'objet, vu qu'il n'y a plus aucune représentation physique de ce que vous êtes en train de peindre, mais c'est pas une mince affaire d'y arriver, et je crois que franchement ça demande beaucoup d'exercice. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en tout cas sur ce sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas je vous invite à en parler dans les commentaires, me dire vous votre manière de voir la peinture, si vous vous décrochez comme moi du sujet lorsque vous tentez de le peindre, ou en tout cas si vous essayez de vous décrocher de ce sujet, si vous n'avez pas l'impression d'être hors de vous lorsque justement vous représentez une peinture, un dessin. Moi j'ai plus l'impression d'être moi-même au moment où je prends un pinceau et où je peins. Je suis quelqu'un d'autre, je suis plus entre guillemets Philippe, je suis en fait tout simplement quelqu'un qui est uniquement dans la réalisation de l'objet en question, et j'en oublie même, si possible en tout cas, la représentation de l'objet. Voilà ce que j'avais à dire sur l'ensemble des compétences qu'on peut acquérir. J'en ai oublié d'autres, je pense. L'expérimentation aussi régulière, bien entendu, rentre en ligne de compte. J'ai forcément, en tout cas, pas balayé tous les sujets, la maîtrise des couleurs notamment. Mais pour moi, c'était important de parler de tout ça, pour que vous compreniez bien que la peinture, c'est une démarche intellectuelle, mais c'est une démarche intellectuelle qui est très proche, en fait, de ce qu'on appelle la méditation. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Peut-être le partagerez-vous pas, mais je voulais en tout cas vous le dire aujourd'hui.
Et on arrive à la fin et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.